Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Il arrive parfois qu'en cours, on a tout programmé, les consignes sont en anglais, on pense que tout est bien fait pour que tout se déroule parfaitement, et malgré cela, à un moment donné, on se rend compte que les élèves sont complètement perdus et qu'ils ne comprennent pas. On a beau utiliser des consignes simples, demander à un élève de traduire, utiliser toutes les astuces, et on se retrouve coincé. Donc je voulais faire une courte vidéo pour vous donner 4 astuces pour que vous puissiez passer par le français, pour que vous puissiez faire l'activité que vous avez prévue, mais pour que ce soit limité dans le temps et que ça se fasse de manière amusante. Donc la première astuce, c'est que au moment où vous devez passer par le français, vous pouvez imiter un anglais qui parle en français. Donc ça va se dérouler un peu comme ça. Ok, donc si j'ai bien compris, vous n'avez pas compris ce que nous devions faire maintenant. Donc je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc j'espère que vous aurez un meilleur accent que le mien. Mais le principe, c'est que d'abord, c'est drôle. Donc c'est une idée de Claudine Martina. C'est amusant pour les élèves d'entendre le français avec un accent anglophone. Mais en plus, c'est compliqué pour vous. Et donc, parce que ce sera moins facile que de tout simplement parler le français normalement, vous allez revenir plus facilement à l'état antérieur qui est le cours tout en anglais. Parce que si vous parlez en français, eh bien, des fois, le professeur, parce que c'est tellement plus facile de parler en français pour vous, et tellement plus facile de comprendre pour les élèves quand vous parlez en français, que si vous avez le souhait que le maximum du cours se déroule en anglais, ce qu'on souhaite, eh bien, en fait, le professeur se retrouve malgré lui entraîné à parler plus longtemps en français. Et donc, le fait d'utiliser cet accent qui est moins fluide pour vous, va vous rappeler qu'il faut revenir à l'anglais. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée, il y a des professeurs qui utilisent un chapeau. Donc il peut y avoir un chapeau haute forme, un chapeau rigolo, un chapeau anglophone. Et au moment où vous devez parler, vous rendez compte que vous devez passer par le français, parce que sinon vous n'arrivez pas à avancer, vous mettez le chapeau sur la tête, et après, quand vous avez terminé, vous l'enlevez. Une troisième idée, c'est les professeurs qui ont 2 drapeaux. Le drapeau anglophone est tout le temps sur la table, mais les moments où vous devez passer par le français, eh bien, vous changez le drapeau, vous mettez le drapeau français sur la table. Et comme ça, visuellement, vous savez, ok, c'est un moment où on peut passer au français, et après, j'enlève le drapeau pour remettre l'autre drapeau. Et la dernière astuce, et vous en avez probablement d'autres que vous pouvez mettre sous la vidéo, c'est le chronomètre. Donc, si vous voyez que l'activité ne marche pas, ça ne sert à rien de passer 10 minutes à essayer d'expliquer. Vous dites, OK, time out. Vous allumez votre téléphone portable ou vous mettez un chronomètre au tableau et vous dites, OK, on a 1 minute, vous pouvez me poser toutes les questions en français, etc. Et on répond, on est en français pendant 1 minute où je vais vous expliquer, etc. Et donc, le fait de chronométrer, ça va vous engager à respecter ce temps-là. Et ça va vous permettre d'être bien compris pour pouvoir continuer. Voilà, ça m'a semblé une vidéo importante parce que, évidemment, on souhaite que l'énorme majorité du cours, voire la totalité du cours, se déroule dans la langue cible. Ça m'est arrivé de voir des professeurs qui tentaient de se faire comprendre et qui stressaient parce qu'ils voyaient qu'ils n'y arrivaient pas, alors que la solution était toute simple. C'était vraiment lorsque la traduction des camarades ne marche pas et tout ce qu'on a prévu ne marche pas, parce que des fois ça arrive, eh bien de juste faire un time out et d'utiliser une astuce différente pour pouvoir après rapidement revenir à l'anglais. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.